À 7h du matin. Ouais, elle était là. Donc ça m'a aussi soutenu à m'accrocher. Et à la fin, elle était là avec le gros sourire et tout ça. Donc bien évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de lui faire un câlin. Mais voilà, ça m'a fait plaisir et ça prouve que voilà, il y a de la solidarité. C'est ce que j'ai dit depuis le début. On est très solidaires. Faut pas croire, on nous voit comme ça. Voilà, on est très solidaires. On est toujours l'un derrière l'autre. On se fait des petites taquines. Voilà, elle est mariée, Virginie. Mais ça, fallait pas le dire. Non, mais oui, au mari de Virginie, on s'excuse, Mustapha s'est exprimé un peu mal. Il lui a fait un câlin, c'est juste une bise qu'il lui a fait. Ah oui, une bise. Il l'a pris dans les bras, c'est tout. Voilà. Ouais, il faut bien préciser ça. C'est une bise normale, c'est pas. Voilà, remettons les choses dans son contexte. Non, mais il a raison de préciser, puisque c'est. Oui, non, parce que quand même. Elle était très sympathique. Ah, elle a été très sympa, ouais. Elle est restée jusqu'à 22h30 quand même. On a rigolé, on a vraiment bien rigolé. Voilà. C'était vraiment très bien. Enfin voilà quoi, c'est un ensemble. Moi, Virginie, je la connais depuis une dizaine, voire même une quinzaine d'années, ce qui ne nous rajeunit pas. Moi, quand j'ai su un peu ce qu'elle faisait, je l'appelle la barge. Elle est complètement barge. Oui. Elle fait 36 000 trucs. Enfin, elle est un peu comme Mustapha, complètement barrée, quoi. Moi, je ferais même pas le quart de ce qu'ils font sur mes deux jambes. Voilà, C'est ça le truc, c'est que nous, en tant que valides, c'est vrai qu'on se rend pas compte. Enfin, je dis, c'est très péjoratif, en fait, les mots valide ou invalide. Voilà. Parce que bon, on est tous pareils, hein, c'est bien écrit quelque part. Mais enfin, des fois, on l'oublie, ça. Mais c'est vrai que ces gens-là, comme Mustapha, vous voyez, ces gens-là, voilà, c'est ça le truc. Mais des gens comme ça, il faut le dire, comme Mustapha, comme Virginie, pour exister, ils ont besoin de quelque chose. Et nous, ce qui est dommage, c'est que nous, on existe, on a nos deux jambes, nos deux bras, et puis des fois, on fait vraiment rien. Et on se dit, voilà. Alors que eux, ils nous prouvent que vraiment, ça pourrait être génial, quoi. Voilà, donc je tenais à te remercier quand même. Moi aussi, de me faire participer à ça. Moi aussi, voilà. Non, mais un câlin en direct. Tout est dans l'oreillette. J'étais mort de rire parce que voilà. Après, il y a. Voilà, c'est mon agent de comme Rachid et tout ça. Mais faut pas croire, il y a énormément de complicité. Comme je dis, on est une famille, voilà. Quand j'ai pas de nouvelles pendant 2 jours, je pète les plombs. Voilà, on est hyper proches, on est une équipe, on est souriants, on est ensemble. Mais voilà, je te dis à l'antenne. On a battu un record avec Rachid. Beaucoup, on a battu vraiment un record de. C'est bête parce que il y a personne qui a été là pour le témoigner. C'était la conversation de temps au Talkie Walkie. On a dû faire 7h30, 8h de Talkie. 9, tu m'as dit. Ou 9, peut-être pas mal, ouais. Bon, après, il n'y a personne qui est venu nous soutenir. mais bon, c'est vrai que c'était bien. Je le voyais sur le bord de la piste effondré avec le Talkie Walkie dans la main. Ça va, Baby? Mais voilà, on s'aime beaucoup, on est ensemble. Et puis, je me rappellerai toujours de l'endroit où on s'est croisés. Dans le magasin sans vouloir faire de la pub, dans le magasin de Rachid. Tu peux faire de la pub. D'accord. Bon, si vous voulez aller au magasin de Rachid El Ayashi, c'est le magasin d'Ouria qui est 15 rue des Cordeliers. Donc vous pouvez trouver des babouches, enfin tout le monde du Maroc, le royaume du Maroc. Dès que vous passez la porte, c'est le royaume du Maroc. Voilà. Et puis merci à toi Rachid, si tu m'entends, merci à toi beaucoup. Franchement, le vélo il est trop classe. Et merci pour tes efforts. Et sachant que tout ça, ça a commencé, la base de tout ça, c'est une personne que j'admire beaucoup, que depuis que je suis venu à Pau, qui me regarde avec des sourires, et ça m'aide, ça m'a aidé, ça m'a toujours motivé. Pour moi, c'est ma confidente, c'est Christelle. Et je pense que si elle entend, elle va se reconnaître. Tout ça, ça a commencé de la base, c'est Christelle, qui travaille à la mairie de Pau. Oui. Ouais, je voulais pas le dire, mais je le dis parce que voilà, moi, comme je suis sûr qu'elle se reconnaîtra. Demain, Christelle, voilà. Tu peux pointer au chômage. Non, mais voilà, elle a un cœur, elle a le cœur sur la main et tout ça, et je tenais à la remercier. Et ça m'a fait trop plaisir qu'à la fin, dès que les 2 heures c'était fini, elle est venue vers moi et tout ça, ça m'a fait trop plaisir. Et grâce à elle, après ça a suivi avec Rachid, et après Mohamed, et puis après tout simplement, c'est la pyramide qui commence, on va dire, tout juste à monter. Hein, un peu. Voilà. Mais en tout cas, merci à elle et merci à Rachid. Voilà. Et puis la pyramide, sûrement que, voilà, entre Internet, parce que je vois, il y a beaucoup de gens quand même qui soutiennent via le Facebook, tout ça, ça tourne quand même, ça commence. Oui. Donc petit à petit à tourner les fans, tout ça. Je reçois des gens qui m'envoient leurs témoignages, qui m'encouragent. Je tiens à les remercier parce que c'est aussi grâce à eux que c'est des stimulants, quoi. Ça fait plaisir. Il y a des gens qui croient en toi,
croient en ton combat et tout ça, et puis ça fait plaisir. Merci à tous, hein, si vous m'entendez, merci beaucoup. Je prends bien note de vos messages, même si c'est pas moi qui les lis directement, c'est mes agents de com qui les lisent, qui me les transmettent. Donc merci à tous pour vos messages, pour vos encouragements. Et puis je sais que vous m'oubliez pas, moi aussi je vous oublie pas, vous inquiétez pas. Super. Méli-mélo de Pau. Méli-mélo de Pau. On y va. Méli-mélo de Pau. Méli-mélo de Pau. Une émission de divertissement avec des interviews, le top 5, de la bonne musique et une animatrice pleine de bonne humeur. Alex t'attend tous les lundis de 15h à 17h sur ta radio RPO. Vous êtes sur les ondes de Radio Podos 97 FM, RPO97fm.fr pour la web radio. Je disais tout à l'heure à Mustapha qu'on avait plein d'auditeurs qui nous écoutaient sur la web radio via le Facebook aussi de l'émission. Donc il y a plein de gens qui te soutiennent et qui écoutent l'émission aujourd'hui. Donc on les salue. Voilà. Merci, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Tu vois, bien sûr. Petit à petit, après tu sauras plus où donner de la tête tellement tu auras de fans et tout. Avec moi-même, je sais toujours donner de la tête. Ouais, non, mais ça fait plaisir. Bon, donc normalement, si tout va bien, départ de Pau le 24 avril, c'est ça? Et voilà, c'est un samedi 24. Aéroport, Pau-Usain. Donc sûrement tu auras un comité de soutien, je pense, qui sera là. On suivra le départ avec des petits mouchoirs blancs pour te dire au revoir. Et tu partiras le 4 mai, c'est ça? Le départ qui est prévu à Santa Monica Beach, à Los Angeles, en Californie, c'est le mardi 4 mai. Donc ça te laissera à peu près 10 jours pour te préparer. Moi j'ai calculé 10 jours, mais ils ont programmé plutôt 3 jours. D'accord. Tu es un surhomme. Je sais pas. Tu es un surhomme, Mustapha. Après, les pros, c'est eux, donc dans leur domaine. Donc après, c'est eux qui organisent. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on me dit monte sur le vélo, pédale. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Il manque. T'as pas prévu le fouet, Mohamed, pour dire allez, pédale, c'est bon, allez, vas-y. Ça ira. 3 jours au lieu de 10. D'accord. 3 jours de prépa au lieu de 10. Et pourquoi? C'est peut-être très bête comme question, mais... Non, parce que comme les gens de son équipe sont tous un peu des bénévoles, hein. Pour ça ils le font comme... voilà, c'est une mission de cœur qui l'accompagne. Donc c'est vrai que ces gens-là n'ont pas forcément des fois un mois devant eux ou n'importe. Donc on a décidé de raccourcir, d'augmenter la préparation ici, de raccourcir le temps de préparation là-bas. Et qui partent dans de bonnes conditions, c'est sûr, avec le relief de la course, avec tout ça. Et en 3 jours, c'est largement possible de le faire et de préparer un défi comme ça. Et puis après, comme ça, ils peuvent revenir plus tôt, on va dire. D'accord. Beaucoup plus tôt. T'oublieras pas de me donner des informations sur le dénivelé. Oui, c'est vrai. J'y ai en plus. Ouais, je sais que tu es ça. Quel temps il fera à peu près à cette période-là aux États-Unis? À partir de Los Angeles, 35 degrés. D'accord. Donc ça, ouais, c'est... Remonter vers New York, un peu plus froid. D'accord. Mais après, comme a dit Mustapha, on ne sait pas du tout à quel temps on peut s'attendre. Voilà, ça peut changer. D'un jour à l'autre. Arrête de toucher le fil. Il n'arrive pas à rester en place, Mustapha. J'ai mon vélo à cette heure-ci. Voilà, c'est une pile. Excuse-nous, mais si tu veux, on peut finir l'émission avec Mohamed et vas-y, roule. Non, ça fait plaisir d'être là, ça fait plaisir. Donc, oui, donc c'est vrai que c'est des températures pas habituelles. Bon, avec Pau Casablanca, je pense que tu as été confronté à ce genre de température. C'était pas 35 non plus, mais c'était pas loin. Parce que quand même, au mois de juin, la chaleur commence à venir. Si on y va au mois de juillet, là, on pleure. D'accord. Voilà. Ok. Donc, la date, elle a été choisie... c'est symbolique, voilà, pas par hasard. Explique-nous, rien par hasard. Parce que la traversée en mai, c'est tout simplement c'est justement la température qui est raisonnable, on va dire. Tu pars vers la fin, il fait trop chaud. Tu dépasses les 40, facile. Okay. Tu peux dépasser les 40, ça peut monter, voire frôler les 50. Et ouais, parce qu'il y a le désert de Mojave, enfin il y a pas mal de difficultés. Donc c'est surtout par rapport au climat que la date elle a été choisie. D'accord. Donc la période qui, on va dire, raisonnable. D'accord. Donc tu pars le 4 mai. C'est programmé pour le 4 mai. Programmé pour le 4 mai. Si tu pars vraiment le 4 mai, tu arrives à New York avant le 14 ? Inch'Allah.